Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review, ou plutôt les résultats du pay-per-view de NXT, donc NXT Vengeance Day. Et donc pour débuter le show, on a eu le droit donc au match pour la finale du tournoi du NXT Breakout Tournament, donc Carmelo Hayes et Trick Williams contre Braun Breaker et Baron Corbin, donc deux équipes qui ont méritaient clairement leur place pour être dans ce Premier Live Event, donc surtout Carmelo parce que Trick avait déjà un match de programmé depuis un sacré bon bout de temps, donc c'est quand même une bonne chose d'avoir fait cette rencontre-là avec deux des meilleurs talents de la branche jaune de la WWE, enfin de futures stars du roster principal, donc j'ai trouvé ça quand même assez intéressant de faire en sorte que la WWE fasse ce type de rencontre-là. L'alchimie entre les deux équipes était pour moi l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure du show. Enfin, ça a été pour moi l'un des meilleurs tag teams de cette année, surtout parce que je l'ai trouvé vraiment extrêmement bon. Bon, le résultat était quand même assez prévisible, étant donné que Carmelo on se doutait un petit peu ce qu'il allait se passer par la suite et ce qui allait passer par la tête. Donc, du coup, Von Breaker va lui faire un spear et lui va se sacrifier pour Trick Williams. Et donc, il va subir le tombé 1, 2 et 3 victoires, j'ai envie de vous dire, logiques, donc de Braun Breaker et de Baron Corbin. Alors certes, vous allez me dire que Braun Breaker va rejoindre le roster principal et c'était un des arguments que j'avais utilisé, mais c'est peut-être pas une raison de donner un match de championnat, enfin, pour qu'il fasse des adieux ensuite et qu'il se fasse trahir par Corbin, ça pourrait être assez intéressant. Donc du coup, la victoire leur revient et c'est quand même assez intéressant. Donc cette coupe de l'Heritage, donc créée par le papa de Cody Rhodes, Dustin Rhodes, donc revient à Braun Breaker et à Baron Corbin, c'est un point positif pour lancer ce Vengeance Day, pardon. Et donc c'était pour moi l'une des meilleures choses à faire. Ensuite après, donc on a eu Jack contre Joe Gacy, donc un match qui était annoncé lors du dernier NXT dont j'ai trouvé l'intérêt plutôt bon. Enfin, c'était une bonne chose de faire ce match-là. Donc, est-ce que la WWE sait ce qu'elle a à faire? Est-ce qu'elle va faire ça? Je ne sais pas du tout. Ce qui est certain, c'est que Dijak pardon, est montré extrêmement fort. Même si, bon, Joe Gacy est quand même un excellent catcheur, je ne vais pas vous mentir. Depuis que Avarin a un petit peu quitté son clan et que son clan a un petit peu disparu de la circulation, j'ai l'impression que Joe Casey est un catcheur qui n'est pas, comment dire, assez respecté, mais encore une fois, c'est mon avis, il est strictement personnel. Je peux me tromper comme lors du premier match, mais bon, là, je me doutais un petit peu du résultat parce que j'ai envie de vous dire que pour moi, Dijak est un potentiel challenger au titre de champion NXT et c'est un petit peu pour ça, je pense que Dijak a remporté cette rencontre, même si je pense que la WWE a fait ce qu'elle pouvait de mieux, enfin ce qu'elle a pu faire de mieux, donc c'est quand même une bonne chose de faire en sorte que Dijak gagne, donc ça c'était vraiment une bonne chose. Juste après, pour moi, on a eu l'un des meilleurs matchs de la soirée. Donc, l'équipe de Scripps, donc Bronco, Nima, son partenaire, et Jada Parker contre Sinning de Lorenzo, Adriana Rezzo et Tony D'Angelo, les champions par équipe de la NXT. Pour moi, c'était l'un des meilleurs matchs de ce pay-per-view, je vais pas vous mentir. Bon, la plupart des matchs ont été bons, je vais pas faire le caca nerveux sur NXT. NXT, pour moi, est le meilleur show du roster principal. Et ça fait un petit moment que je le dis, et c'est un petit peu pour ça que je tourne ces vidéos. C'est parce que je trouve que NXT, quand même, redore un petit peu l'image de la WWE et des décisions créatives prises par le roster principal, dont je ne me remets pas forcément. Surtout par rapport à ce qui s'est passé au dernier SmackDown. Donc, je préfère même pas en parler parce que pour moi, ça n'a qu'une tête ni aucun sens. Donc, je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là. On est ici pour parler d'NXT, donc les champions par équipe qui en connaissent donc leur futur aspirant. Est-ce que on va avoir deux nouveaux champions par la suite? Ça, on n'en sait rien du tout. Mais bon, OTM a pas de mérité non plus face à l'équipe de Channing Lorenzo
Adriana Russo et Tony D'Angelo, donc les champions par équipe. Donc franchement, s'il y a une équipe qui peut peut-être inquiéter les champions, c'est bien les gagnants du Breakout Tournament. Surtout qu'ils ont créé leur équipe juste avant que le tournoi commence. Et c'est une toute nouvelle équipe. Mais bon, pour ce qui est de ce match-là, franchement, c'était assez prévisible le résultat. On se doutait bien que les champions par équipe n'étaient pas sur la carte NXT pour être des faire-valoir, si vous avez l'expression, mais c'est un petit peu la vérité. Ils sont pas des faire-valoir, tout simplement. Donc, ils ont donc tout simplement remporté cette rencontre. Donc, c'est une victoire qui a le mérite d'être arrachée, on va dire, au panache. Donc, je suis quand même assez heureux de les voir heureux et c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu un segment en coulisses entre Trick Williams et Carmelo Hayes. Carmelo Hayes qui a dit à Trick Williams qu'il s'est sacrifié pour lui. Bon, je suis pas hyper d'accord avec lui, mais bon, c'est comme ça. Et c'est là-dessus que la WWE a enchaîné avec donc le match pour l'équipe féminin de la NXT. Donc, Lyra Valkyria remettait son titre en jeu contre Roxanne Perez et Lola Vice s'est rajouté à cette rencontre pour en faire un triple menace. Ça a été pour moi l'un des meilleurs matchs féminins de cette année. Donc, c'est une chose dont la question peut se poser, c'est que oui, certes, l'équipe, le match entre Roxanne Perez et Lyra Valkyria était bon, mais pourquoi le Lavac fait un petit peu la bébête? Elle a utilisé son contrat, elle était obligée de le faire lors de ce pay-per-view, elle n'aurait pas pu attendre et être beaucoup plus intelligente, franchement. J'ai trouvé que le Lavac, personnellement, était un petit peu trop naïf, elle aurait pu nous faire une Obafemi. Bon, ce contrat masculin a fonctionné pas pour les femmes, donc Obafemi est champion, mais pas Lola Vice, mais bon, elle n'a pas démérité dans cette rencontre. Alors oui, elle a utilisé son contrat, etc., etc. Elle a utilisé un petit peu son opportunité, gâché son opportunité au titre même, je dirais. Mais elle va ressortir grandie de ce match. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que je pense que tout simplement, elle va apprendre de ses erreurs. On commet tous des erreurs dans la vie. Je pense que c'est un petit peu une erreur qu'elle a commise d'utiliser ce contrat. D'ailleurs, c'est elle qui a pris le tombé sur le finisher de Lyra Valkyria, mais elle va revenir plus forte, ça, je peux vous le garantir, parce que tout simplement, elle aura une autre chance par la suite, mais ils vont la construire entre-temps. Pour ce qui est de Roxanne Perez, elle aura une autre chance par la suite, très bientôt, je pense. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le site nord-américain entre Oba Femi et Dragon Lee. Et entre Oba Femi et Dragon Lee, franchement, ce match, pour moi, il avait du sens. Enfin, franchement, Bafemi a utilisé son contrat précaire pour tout simplement obtenir la victoire et la place d'aspirant numéro 1 au titre nord-américain de la NXT. Mais bon, peut-être qu'ils auraient pu encore une fois mieux faire. Enfin, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez. Donc, la meilleure solution pour moi, c'était de faire un Bafemi, construire un Bafemi extrêmement fort. Donc, très très fort, donc c'est peut-être pour moi une des meilleures choses à construire. Donc cette Oba Family là, cette version nigérienne était vraiment destructrice. Franchement, Dragon Lee n'a pas démérité, hein, je vais pas vous mentir, mais face à un catcheur d'un tel potentiel et d'un tel talent, il ne pouvait strictement rien faire. Et je sais pas comment m'expliquer, mais Obafemi est un catcheur, contrairement à la Vice, qui est arrivé et qui a un petit peu tout détruit sur son passage. Il a un personnage qui progresse petit à petit. Là, ils lui ont donné le titre américain, mais je serais pas étonné de le voir avec un titre plus prestigieux par la suite. Mais c'est un petit peu tôt, peut-être, pour lui donner directement. Il faut vraiment qu'on lui donne un bon règne avec le titre nord-américain et que derrière il puisse se diriger tranquillement vers ce plus gros titre. Enfin bref, donc Bafemi qui a placé une espèce de Supervigal, enfin soumission quoi, et sa powerbomb sur Dragon Lee pour le terminer cette rencontre, donc conserver son titre. Bon, maintenant que Dragon Lee n'a plus de rematch, je vais vous poser la question la même que pour lire avec qui pour défier Obafemi, sincèrement. Bon, pour le camp, c'est tout ce que ça va être Roxanne Perez, mais je peux me tromper, mais pour Roadblock, qui va oser challenger Obafemi
on va le savoir assez rapidement, je pense. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au JHU, au retour du JH University avec les nouveaux talents. Bon, il qui est inventé par Riley Osborne par la Saint-Valentin, c'est plutôt une bonne chose, mais Lexis King va s'en mêler. Peut-être que Lexis King a fait une grossière erreur en s'en mêlant, parce que franchement, on ne se met pas comme ça va pas plaire à Riley Osborne. Les deux vont échanger les coups, bien évidemment. Et je pense que Lexi King va s'enfuir finalement. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, Lexi King, sincèrement, pour tout vous dire, j'en ai aucune idée. Et je pense que ça va pas tourner comme ça. Donc pour Roxane Perez et Lola Weiss, elles se sont battues dans les coulisses. Logique que Roxane Perez est enragée que Lola Weiss se soit rajoutée à son match de championnat car qu'elle s'apprêtait à récupérer son titre. Bon, elles vont peut-être s'affronter au prochain NXT, mais j'ai pas de doute sur le fait que Roxane Perez aura très prochainement une autre chance. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je disais dans les prochaines semaines. Ensuite, après, du coup, on a donc eu le droit au main event of the evening, donc les matchs pour le titre de champion NXT. Donc le champion titre Ilya Dragunov qui pouvait enfin catcher face à Trick Williams. Donc Trick Williams qui a été construit parfaitement. Enfin, ces derniers temps, il a quand même enchaîné les victoires, mais bon, est-ce que ça voulait dire que Trick Williams était bon, sur le bon chemin et la bonne destinée? Ça, j'en ai aucune idée. Ce qui est certain, c'est que Trick Williams est parmi les meilleurs talents actuellement euh, à la WWE, mais que peut-être que Trick Williams est aussi tributaire de la destinée qui lui a été réservée. Bon, il a eu un franc succès, on va pas se mentir, ces dernières semaines, où il a quand même eu des échanges verbaux et des bons échanges avec, Ilya Dragunov, donc le champion titre. Mais je trouve personnellement que le match, là, il a été d'une beauté, d'une spontanéité, de tout ce que vous voulez. Il y a tout eu, franchement, dans cette rencontre. Donc, il y a eu le voting, etc. Enfin, il y a vraiment tout eu. Ils ont volé le show pour moi à eux deux. Aux autres rencontres, même si le match féminin était quand même assez intéressant, mais j'ai trouvé quand même que Trick Williams n'a pas démérité du tout. Donc peut-être qu'il va enchaîner ensuite d'autres victoires et qu'il va se relancer par la suite, mais franchement, il n'a pas démérité. Mais bon, face à un tel catcheur, d'un tel potentiel que Ilya Dragunov, il n'a rien pu faire, franchement. Ilya Dragunov, donc, avec son torse coucou, donc son finisher, a parvenu par conserver son titre. Franchement, là, c'était vraiment un bon point de faire garder le titre à Ilya Dragunov. Mais maintenant, qui va oser l'affronter, franchement, mais je trouve qu'il force un petit peu trop avec lui, mais on va bien voir qui va le défier. Et donc ensuite, après, donc, on a eu la trahison de Carmelo Hayes, on l'attendait depuis des semaines, mais bon, la WWE a décidé d'attendre un petit peu sur Trick Williams, donc il va l'attaquer à coup de chaise. Donc je pense qu'il était temps que l'équipe implose, étant donné que Carmelo Hayes fait désormais partie du roster de SmackDown. Les deux vont partir en rivalité et je pense que très rapidement, Trick Williams va remporter la feud et qu'ils vont s'affronter peut-être une ou deux fois, peut-être à Manchester State. Est-ce qu'ils vont finir la rivalité à Stand and Deliver sur l'une des plus grandes scènes juste avant WrestleMania? Mais franchement, ça a été une bonne chose de voir cette trahison. Et ensuite, donc annoncé pour le prochain NXT, donc on aura la célébration des vainqueurs du Dusty Rhodes Tag Team Classic masculin. Donc Braun Breaker et Baron Corbin vont célébrer. Donc est-ce qu'ils vont revenir sur cette trahison et que c'est un peu grâce à eux que cette équipe a imposé? Bah, on verra bien. On aura également donc Lexi King suite à ce qui s'est passé dans les backstage face à Riley Osborne. Est-ce que Riley Osborne a ce qu'il faut pour inquiéter, interpréter Lexi King ou pas du tout? Franchement, ça j'ai hâte de le voir et de m'en apercevoir par mes propres moyens. Il y en aura également donc Axiom et Nathan Fraser contre Malik Enough et Henry Enough et Malik Bey, pardon. Donc un tag team match de plus. Est-ce que
des nouveaux prétendants au titre seront déterminés, ce n'est pas impossible non plus de voir et donc annoncé donc par la WWE. Donc les billets à l'UNICEF pour SmackDown et Backlash du côté de Lyon des signes ont été annoncés pour jeudi prochain. Donc pour ceux qui veulent prendre leur billet, allez-y, let's go. Et on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Enfin bref, donc pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ciao, bye et à très vite. On se retrouve pour la review de Raw soit demain, soit mercredi avec NXT. Donc je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager également et à commenter. Ciao, bye, à très vite.